Shalom mon frère, shalom ma soeur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Aujourd'hui, lundi 28 juin 2021. Notre Seigneur nous a fait encore la grâce de nous réveiller ce matin. Partout où tu te trouves, tu écoutes ce message. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a prêté. C'est par grâce qu'il nous a prêté ce souffle de vie. Et nous voulons diriger notre vie selon sa parole. Et ce matin, nous voulons nous exhorter sur la droiture du cœur devant l'Éternel, devant Dieu. Quel est l'état de ton cœur devant Dieu? Le psalmiste dira dans le psaume 7, verset 11, « Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Oui, notre bouclier est en Dieu, qui sauve ceux qui ont le cœur droit. Et Jésus lui-même, dans les premiers enseignements qu'il a donnés, ce que nous appelons communément les béatitudes dans Matthieu chapitre 5, il va dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Nous voyons l'importance du cœur. Ceux qui ont le cœur pur, le cœur droit. L'Éternel dira à Abraham dans le Genèse chapitre 17, « Abraham, je suis le Dieu tout suffisant, tout puissant, marche devant moi et sois intègre. » David dira à son fils, dans 1 Chronique chapitre 28, « Connais le Dieu de ton père, Salomon. » Oui, connais le Dieu de ton père, sers-le avec un cœur dévoué. Parce que ce Dieu sonde les cœurs, la profondeur des pensées. Rien n'est caché à ses yeux. Et quelque part, il lui dira que ton cœur soit tout à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous voulons nous exhorter à donner notre cœur à l'Éternel entièrement. Que ton cœur soit tout à l'Éternel, que ton cœur soit droit devant Dieu. La droiture du cœur passe par le fait que ce cœur craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est véritablement, oui, le début de la connaissance de Dieu. Et c'est ça la sagesse, se soumettre à la parole de Dieu, que la parole de Dieu remplisse ta vie, remplisse ce cœur. C'est seulement à cette condition que ce cœur peut être trouvé pur, que ce cœur peut être trouvé droit. Parce que le Seigneur nous donne la notice d'un cœur droit au travers de sa parole. Et il a mis son Esprit Saint à notre disposition pour nous aider à marcher dans la droiture. Alors mon frère, ma sœur, toi qui n'as pas encore Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, il faut que tu puisses faire de Jésus-Christ ton Seigneur. Parce que si ton cœur, tu n'as pas un cœur nouveau, tu n'es pas régénéré, tu n'es pas né de nouveau, et que si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas marcher dans la droiture du cœur. Ton cœur ne peut pas être droit. Parce que le cœur droit ne peut venir que de Dieu lui-même. Alors mon frère, abandonne-toi, humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Abandonne-toi à sa parole. Laisse ce cœur, ton cœur rempli par la parole de Dieu. Oui, Salomon dira dans les Proverbes chapitre 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ce cœur-là que viennent les sources de la vie. » Mon frère, ce matin, médite sur ces paroles. Quel est l'état de ton cœur? Si tu es né de nouveau, mais que ton cœur balance, ton cœur n'est pas droit devant Dieu, bien-aimé, je peux te dire ce matin, répands-toi et reviens à ton Dieu et soumets-toi entièrement à lui afin qu'il, oui, te restaure. Car le Seigneur ne peut apprécier que ceux qui ont le cœur droit devant lui. Ceux qui ont le cœur droit. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, mon frère, ma sœur. Dieu t'aime et veut vraiment que tu aies ce cœur droit devant lui. Un cœur humble, un cœur obéissant, un cœur qui s'attache à lui, qui cherche les choses de Dieu. Un cœur qui s'attache à Dieu lui-même. C'est ce qu'il veut de toi, mon frère, ma sœur. Alors,
humilie ton cœur, soumets ton cœur à Dieu, soumets ton cœur à la parole de Dieu et laisse l'Esprit de Dieu faire son travail en toi chaque jour. Tu verras que tu seras véritablement la lumière dont il est en train de parler, la lumière du monde. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente semaine de travail. Que la bonne main du Seigneur soit sur toi, qui t'entoure par devant, par derrière, et qu'il fasse camper son ange autour de toi, qui t'arrache à tout danger, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.